Cher Verseau, on se retrouve pour parler des énergies qui vous concernent lors de ce 29 mars qui sera avec une nouvelle lune dans le signe du Bélier. Et autant vous dire que vous allez pouvoir faire vos beaux et vos belles, le soleil brille pour vous. Mais avant d'en dire plus, sachez que je suis Mathieu Lelarge et que pour répondre à vos questions, à tes questions, celles que tu pourrais te poser sur ton chemin personnel, tu as ici en dessous de quoi prendre contact afin de poser ensuite tes questions au tarot et recevoir son éclairage, ses réponses par rapport à ce chemin qui était plus intime et ainsi, eh bien tout simplement, que tu aies les cartes en main. Maintenant, si on en vient à cette lecture générale, bien sûr, voyez toujours si elle vous parle, si elle vous vibre à ce moment-là, puis sinon, si ce n'est pas le cas, revenez-y plus tard. Maintenant, cette nouvelle lune, elle va faire remonter encore des choses, parce que de nouveau, elle nous amène une éclipse. Alors cette fois-ci, c'est une éclipse solaire qui va avoir lieu, une éclipse partielle. Donc, on aura encore un peu d'ombre lors de cette journée qui va venir remuer un certain nombre de choses. Donc, vous qui pouvez parfois être dans vos vents, j'ai envie de vous dire vos vents solaires, vous allez comprendre pourquoi, on laisse passer le vent, mais on ne brûle pas les autres. Hein. J'ai envie de vous dire, on ne s'enflamme pas. Voilà, on y va tranquille, on accepte, on voit ce que ça vient faire réagir, mais on laisse passer pour l'exprimer au moment où ce sera possible. Parce que on a une initialisation avec le début ici du Bélier qui arrive, et le Bélier marquant la nouvelle année astrologique, c'est le premier signe des 12 signes. Donc on va en profiter, on avait une réinitialisation lors de la pleine lune, là on a l'initialisation des choses, démarrage de l'année. Donc nos bonnes résolutions. Et elles sont accompagnées pour vous par le soleil qui nous vient avec le tarot du tango. Donc ce soleil qui vous amène à aller voir votre part de ce que vous voulez faire pour rassembler autour de vous. Pour vous mettre aussi au service de ce qui va mettre en lumière toutes vos capacités, tous vos dons et révéler ceux des autres. Donc c'est à la fois venir vous mettre sous vos plus beaux atours, à rayonner de tout ce que vous avez envie et en même temps venir voir comment est-ce que vous allez vous quitter aussi tout ce que vous pensiez. C'est une remise à la fois en question de ce qui était à l'intérieur de vous. Ce début d'année donc astrologique vient vous porter des réflexions profondes, vient vous amener à voir les différentes parts de vous qui sont à l'intérieur et qui, d'un seul coup, viennent pousser vers l'extérieur des choses qui n'ont plus besoin d'être. Il y a une mutation qui est en train de se former et de se mettre à jour à ce moment-là. Et tant et si bien que vous allez être en capacité d'éclairer le chemin de tout le monde et de rassembler parce que ce que vous avez à faire, mais à faire de façon très concrète. C'est une évolution, une réévolution intérieure qui s'amène pour vous. Donc, ça vous dit à la fois, attention de ne pas regarder le soleil trop dans les yeux pour ne pas vous brûler, pour ne pas faire le Icare, ou la Icare, tout en vous disant que c'est justement cette énergie-là, cette énergie solaire, qui peut être porteuse pour vous d'ouvrir des champs auxquels les autres ne pensaient pas encore. À tel point que c'est renforcé par l'énergie de la reine de Koutla. Ce sont bien des idées nouvelles dont vous êtes porteuse et porteur, que tu es en capacité d'amener. Donc, c'est à la fois parce que tu as étudié et que tu étudies encore que tu peux proposer des nouveaux terrains de jeu. Et d'ailleurs, je le vois de façon très joueuse, même si ce sont des notions, on va dire, intellectuelles très poussées, c'est les amener
avec la simplicité du jeu et trouver comment est-ce que tu amènes les uns et les autres à venir expérimenter de façon peut-être indifférenciée, même si ça peut paraître un peu foutraque, c'est pas grave en fait. Tu vas aussi le proposer pour faire des expériences ou toi aussi aller faire des expériences d'après ce que tu as lu. Et il y a une sorte de connexion, de mise en connexion entre ok, ce qui a été et maintenant il faut que je passe à une autre étape. Donc c'est à la fois quitter ce que tu connais parce que c'est livresque et de l'autre côté ça ouvre dans ce démarrage de saison, d'année, à aller, à te porter vers la suite qui va faire que tu vas aussi rencontrer des nouvelles parts de toi. Ce qui va amener, et ça c'est l'oracle de Gaïa qui est venu te le dire, quelque chose qui va permettre à ces deux parts de se rencontrer. Et quand je dis des deux parts, c'est très clair puisqu'on parle du yin-yang, c'est-à-dire cette harmonie en soi, cette paix en soi, de reconnaître tes ombres, tes parts excessives qui parfois peuvent voir peut-être trop en noir ce qui se passe pour toi ou ce qui se passe pour les autres, et de l'autre côté, parfois un côté un petit peu trop angélique d'une situation qui a été vécue, ça peut être une situation actuelle, je vois un aspect romanesque, vous voyez, de romantiser cette relation, par exemple amoureuse qu'on peut avoir avec quelqu'un, comment dire, des expériences qui ont été passées. Voilà. Et là, justement, en acceptant de lâcher tout cela et de voir cette part d'ombre qui fait partie du tableau, de retrouver un équilibre et une harmonie intérieure qui va faire que les personnes que tu vas rencontrer vont être aussi dans cette harmonie et dans cet équilibre. Donc quelque chose qui sera passionnant mais plus passionnel. Tu vois la différence. Ce qui, du coup, et il y en a une dernière pour toi, amène à une fertilité, une créativité avec l'arbre de vie d'un seul coup, avec ce printemps justement, ça permet de trouver un axe pour toi qui d'un seul coup déploie complètement avec les autres et amène à ce plaisir à pouvoir se retrouver sous les branches de l'arbre au frais, puisqu'on avait le soleil pour toi tout à l'heure, et vous voyez, j'ai cette image de l'arbre à palabre. On va pouvoir parler avec les autres. Comment est-ce qu'on va bâtir quelque chose? Et donc, il y a ce cœur qui amène tout le monde à se réunir et à œuvrer ensemble. Ça va être porteuse de choses plus grandes. C'est pas forcément la chose la plus importante d'avoir en conscience à ce moment-là, mais ça l'amène en fait. Donc il y a un vent nouveau de nouvelles idées, vous qui êtes dans un signe d'air justement, ça va être le vent des nouvelles idées, donc vous êtes quand même un sacré fer de lance, vous en tant que Verseau. Voilà, donc ça vous connecte justement à votre propre magie et à votre propre destinée. Donc c'est une sacrée aventure qui se propose pour vous avec cette période de nouvelle lune du 29 mars. Vous me dites, dites-moi ici en bas dans les messages qui s'offrent à vous, comment ça résonne, ce que vous êtes en train de vivre, qu'est-ce que vous allez mettre en place. Voilà, je suis curieux de le savoir. Voilà, c'était Mathieu Lelarge. Je vous remercie pour vos belles énergies, pour vos messages, pour vos partages aussi, et puis vos pouces en l'air et vos abonnements à ce canal. Je vous dis à tout bientôt. C'était Le Voyageur. Fin de transmission.